Nous allons continuer avec notre chemin faisant. Alors, chemin faisant, nous, on a analysé les choses, comment il faut s'enregistrer, s'inscrire, comment les partenaires doivent entrer dans le logiciel, comment il faut inviter vos amis grâce à l'application. Et on a parlé comment il faut inscrire, comment nos promoteurs doivent inscrire les entrepreneurs, hein, ce qu'il faut faire jusqu'au moment de l'envoi à la vérification. Alors, en continuant, nous, on va parler des entrepreneurs, hein, de leur algorithme, ce qu'ils doivent faire après avoir passé la vérification. Alors, la vérification, chers amis, nous n'avons pas trop de demandes pour l'instant. Alors, on repousse ce moment jusqu'à lundi. Nous allons avoir notre équipe de vérification, de support. Je pense que lundi, nous, on va le faire sans doute. Alors, nous avons analysé tout. Il faut vous patienter un tout petit peu quand même. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de l'algorithme des actions. Alors, la première slide ici. Lorsque l'entrepreneur a passé la vérification, son statut change. Alors, lorsqu'il a sa vérification en main, tout le monde peut le voir facilement. Tous les utilisateurs de Login, indépendamment du pays, il est dans la liste des partenaires. Par contre, si l'entrepreneur n'a pas passé la vérification, les clients voient seulement les gens qui ont reçu leur service, le service de cet entrepreneur seulement. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous avez passé la vérification de votre business, il faut il faut entrer dans l'onglet les employés, surtout que vous ne savez pas, vous ne vous souvenez pas de vos caissiers. Alors, il faut entrer dans Play Market ou Apple Store. Vous saisissez YouGain Business. Il faut l'utiliser avec votre téléphone portable. Alors, nous avons YouGain Business. Nous avons notre application avec en gai et en or. Et le fond est noir. On l'ouvre. On installe d'abord, évidemment. Alors, on lance cette application YouGain Business. Nous avons notre écran devant nous. Alors, avec login, le mot de passe. Alors, nous, on saisit notre employé et vous écrivez ici le mot de passe que vous avez. Alors, vous pouvez entrer dans la partie de votre entrepreneur. Vous pouvez changer le mot de passe. Alors, dès que c'est installé, le mot de passe, vous pouvez entrer. C'est notre écran suivant. Ici, à gauche, vous avez la photo de l'écran. Ça, c'est sa place de travail du caissier. Ça, c'est l'écran essentiel qu'il va utiliser. Alors, afin que le caissier puisse inviter dans sa structure des amis ou des entrepreneurs, il y a un bouton. Il y a recommandation ici. Alors, lorsque l'employé tape ici, il a son code personnel et grâce à ce code, il peut recommander et inviter des gens ordinaires, comme on dit, de télécharger cette application. Alors,
En cliquant ici, alors nous avons la situation où le client il est dans le magasin ou dans le café et le caissier lui dit ah, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, voudriez-vous recevoir des bonus, des remises dans notre entreprise? C'est le caissier qui le demande. Alors, la personne dit oui, oui, pourquoi pas. Alors, vous téléchargez l'application YouGain. Et ça, c'est l'algorithme dont on a parlé la fois passée. Alors, en bref, la personne doit entrer dans Apple Store, télécharger le logiciel, il faut indiquer son téléphone et dans le promo code, il clique faire la photo. Le caissier, il montre ça dans... Alors, la personne fait la photo du caissier. Alors, l'écran suivant, s'il vous plaît. Ou bien, vous pouvez enregistrer lorsque vous imprimez le code QR. Alors, ce code-là, il est permanent, mais ça appartient à l'entreprise. Alors, si l'entrepreneur n'a pas beaucoup d'employés, alors il peut imprimer tout simplement le code, il peut le mettre à la caisse et les gens peuvent télécharger l'application avec le code. La fois passée, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé des statistiques qui peuvent être utilisées avec les canons. Alors, ces statistiques ne seront pas accessibles avec ce code essentiel. Si on veut regarder les statistiques selon les employés spécifiques, il faut utiliser le QR code dont on vient de parler. Alors, dans l'onglet, on peut télécharger cette image. Vous imprimez cette image tout simplement après avoir enregistré plutôt. Il faut télécharger UGain, il faut l'installer. Ce sont les slides simples en fait. Votre numéro de téléphone, login. Alors, vous êtes au niveau de promo code, du code promotionnel. Il faut saisir vos données de registration. Il faut indiquer le code PIN. Alors, c'est enregistré. Alors, le pas suivant, c'est quoi? Afin que les gens puissent recevoir une remise, le caissier, il doit aider ses clients. Il leur dit, vous pouvez cliquer ce bouton jaune. Et lorsque les gens cliquent ce bouton-là, ils ont leur code temporel. Ça, c'est pour recevoir le service. Alors, la différence entre le code temporel et le code essentiel, c'est quoi? Il y a pas de lettres, il y a 6 lettres, 6 chiffres seulement. Alors, le caissier, il fait la photo de ce code QR. Alors, on montre ici sur l'écran comment ça se fait. Il faut focuser votre caméra du téléphone portable sur le téléphone de votre client.
Et le caissier, il a un écran suivant avec les infos sur le client, comment est-ce qu'il s'appelle. Il y a deux champs aussi, il y a un bouton. Le numéro de chèque, c'est pas obligatoire en tant que champ. Vous pouvez l'indiquer, ne pas l'indiquer. Alors, dans chaque entreprise, il y a des caisses et le caissier, il fait normalement, il crée un chèque où il désigne les services ou les produits qu'il vend. Et ça, c'est le numéro du chèque que le caissier double. On peut ne l'écrire. Le champ suivant est vraiment très important. C'est la somme à payer. Et le caissier, il montre la somme. Alors, les programmes de caisse, comment ça se fait? Le chèque est formé et Eugene calcule les sommes. Alors, lorsque Eugene a montré combien il faut payer, 1000 quelque chose. Alors, ici, il y a la liste. Il y a une liste. Il y a des points là-bas. Alors, s'il y a des points, ou si la personne possède des points, de bonus, ça va être indiqué ici. Ici, c'est cross marketing. Il y aura un choix de points. Combien de points sont accessibles pour le système commun de bonus. Alors, dans ce cas-là, les prochains mois, on n'aura qu'une seule option. Il faut payer avec les cashback points. Et il y a une remise ici. Alors, si les bonus s'accumulent, en bas, vous allez avoir la somme des points accumulés. Alors, le caissier choisit cette méthode de paiement. Il choisit OK. Alors, la fenêtre suivante du caissier, c'est la somme qu'il doit, la somme qui doit être payée par la personne. Elle paye avec l'argent liquide ou avec sa carte de crédit ou de débit. Alors, si la personne a des bonus, ça veut dire que la somme à payer va être diminuée, évidemment. Par exemple, il y a 50 bonus et dans ce cas-là, le caissier, il aura au lieu de 1000, ce sera 950. Alors, nous, on travaille parallèlement avec les logiciels de caisse. Le caissier, il introduit les infos. Et il émet le chèque. Alors, si quelque chose ne va pas, il y aura des phrases en rouge, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si on paie avec les bonus, il y aura une confirmation. Et nous, on va préparer ce type de sous-logiciel vers le mois de décembre. Alors, le caissier peut voir l'histoire de toutes ces opérations. Ici, à droite, ça, c'est l'histoire des transferts, des paiements, à qui a payé, ainsi de suite, avec Ugain. À ce moment-là, lorsque l'opération a été faite, alors ça c'est Ugain, c'est pas Ugain Business dans ce cas-là. Alors la personne a des points, évaluation plutôt, un point, 5 étoiles,
On peut écrire un petit commentaire verbal et le bouton jaune, c'est accompli. Alors, la personne a payé 1000, la remise c'est 5% et il reçoit 50 points qu'il peut utiliser lorsqu'il fait des achats la fois prochaine. Alors, cette option sera suspendue pour l'instant. Ça sera accessible lorsqu'on lance tout. Alors, en même temps, les gens pourront recommander ce business une fois utilisé le service. Alors, on peut cliquer recommander. Ça marche de la même manière que ça marche. Il recommande ce business-là. La logique est telle que nous, on a fait des recommandations à quelqu'un qui n'a pas de Ugain. Alors, cette personne-là, selon sa structure, il est maintenant, il fait partie de l'équipe de celui qui a invité. Alors, si la personne vient dans l'entreprise, celui qui a recommandé ce business aura des points. Alors, pour que vous compreniez, alors, faut pas parler en détail au client, ou pas trop. Alors, ça, ce sont mes suggestions. Alors, la slide suivante, s'il vous plaît. Ici, si l'entrepreneur entre dans son onglet de l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il va voir ici? Il va voir des statistiques. Il va voir un certain nombre d'achats par le client, par les clients. Je pense que nous, on va tester ça. Et s'il y avait un client, maintenant il y en a deux, 100% ce sont des hommes. L'âge n'est pas défini. Les statistiques dans le contexte des opérations, les nouvelles opérations, les statistiques. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est 5. C'est son évaluation. Tous les clients l'ont bien évalué. On peut voir les clients en détail, qui c'était, combien d'argent a été payé, combien de clients au total. Alors, les détails dans le contexte des statistiques, selon les opérations, quand il est venu, la somme générale pour le paiement, quelle était la remise, l'argent liquide, les statistiques, c'est comme ça. Alors, évaluation, les évaluations. S'il y avait des textes, des souhaits, c'est là. Si on écrit par exemple un service merveilleux et ainsi de suite, alors
Alors, on peut répondre même, ça va créer une sorte de communication. Alors, notre écran suivant maintenant, ça c'est notre dernier écran dans le contexte du travail. Vous savez, il y a pas de choses compliquées. Vous pouvez tester vous-même. Alors, je ne sais pas, chers collègues, si nous, en vif, on va montrer s'il faut le faire. Alors, on va répéter notre algorithme d'action. J'ai personne dans le chat. Les Italiens nous demandent de nous montrer l'algorithme en vif. Alors, je vais essayer de le faire. Alors, je suis un caissier. Je travaille pour un entrepreneur. L'entreprise s'appelle ERA. J'ai téléchargé YouGain Business en tant qu'application. Alors, je l'ouvre. Je l'ouvre bien. Je vais en sortir. Ici, en haut, vous voyez, il y a une figure ici. Alors, je saisis ici dans le champ le login. Le mot de passe. Le mot de passe que j'ai utilisé pour y entrer. Le bouton jaune. Alors, c'est tout. J'y suis entré. C'est mon écran à moi. C'est mon écran central, si on peut dire comme ça. Alors, je dis à la personne qui vient d'arriver, il y a des points qu'il faut accumuler, il y a un système de remise. Et est-ce que ça vous intéresse? Oui, oui, pourquoi pas. Alors, vous pouvez télécharger l'application YouGain ou bien vous pouvez utiliser le code QR. Les personnes avec son appareil photo du téléphone portable, évidemment. Il passe à App Store ou bien il cherche YouGain dans App Store, il le télécharge. C'est ici que j'ouvre mon écran jaune. Juste une seconde. Ça, c'est le formulaire de registration. Il faut indiquer le numéro de téléphone. Vous indiquez votre numéro de téléphone. Alors, vous cliquez Continuer. Alors, je saisis le mot de passe. C'est une enregistration typique. J'introduis le mot de passe ici dans le champ du code QR. Alors, je clique ici l'icône de l'appareil photographique. Alors, ça, c'est la caméra qui commence à fonctionner. Et je fais la photo du code QR maintenant. C'est là, dans ce champ-là. Alors, vous voyez ici, ça correspond, les codes. Alors, si les gens cliquent Continuer,
Alors, je continue, je clique et j'ai cet écran qui s'ouvre, l'écran central, si on peut dire comme ça. Alors, je suis là, je suis client, je suis ici dans YouGain. Qu'est-ce que je fais? Alors, je clique ce bouton-là, jaune. Alors, j'ai mon code temporel. Alors, l'employé, qu'est-ce qu'il dit? Montrez-moi. Il clique scanner. Il scanne le code temporel. Il a toutes les infos sur la personne. Il saisit la profondeur de la remise. Admettons, il y a 1100 $. On peut choisir la méthode de paiement. Alors, je saisis la méthode qui me convient le plus. Et en rouge, je vois faut payer, il faut qu'il paye 100 roubles. Ça va être en liquide ou avec sa carte. Alors, je fais l'émission de code. Et je suis ici sur l'écran. Ça prend quelques secondes. Et si les gens ont besoin d'aide, alors on peut lui recommander de répondre aux questions. Alors, vous allez vous entraîner un tout petit peu. C'est pas compliqué du tout. Alors, ça, c'est le processus. Il y a une petite question. Alors, le caissier a montré son code 2 fois, n'est-ce pas? La première fois, c'est lorsqu'il s'enregistre. C'est pas vrai, c'est pas ça. Le caissier il le montre une seule fois. Le caissier le montre une seule fois pour inviter la personne, le client, dans la structure de l'entrepreneur. Il lui a montré le code et d'après ce code, les gens peuvent télécharger cette application. Et la deuxième fois, c'est lorsqu'il faut scanner. Chère Tatiana, la deuxième fois, je suis caissier. Imaginez que je suis caissier à la caisse et j'ai à quelqu'un, un client qui voudrait bien avoir des remises, des points. Ça s'appelle YouGain. Alors, vous pouvez le télécharger. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur les actions. Vous pouvez nous recommander à vos amis. Vous pouvez accumuler des points. Alors, oui, je télécharge. Alors, prenez votre QR code ou téléchargez. Tu peux nous montrer c'est où le code QR? Voilà, je suis caissier. Alors ça, c'est mon écran principal. Je suis ici pendant ma journée de travail avec l'iPhone. Il y a un bouton ici, partager. Et sur Android, c'est à droite, en haut. Il faut le cliquer. C'est le code qui apparaît. Ça, c'est le code
permanent de l'employé. Il peut l'imprimer sur une carte de visite de business. Ça, c'est son code à lui. Et ça, c'est le code que la personne montre une seule fois. On télécharge l'application, c'est tout. Et la deuxième fois, il faut qu'il entre, non? Maintenant, je suis client. Je suis client qui vient de télécharger l'application selon la recommandation de ce caissier. Et le caissier, lorsqu'il a téléchargé l'application, maintenant, pour vous recevoir votre remise, pouvez me montrer votre code QR pendant la registration. Le client, il saisit ses données, son numéro de téléphone, continuer, son nom de famille, prénom, le mail. Alors, le mot de passe, il y a un code promotionnel. C'est vide là-bas, non? Si, par exemple, comme je t'ai déjà montré, on peut montrer au client, il scanne avec son portable, il passe automatiquement dans le logiciel, dans la partie téléchargement du logiciel. Si par hasard, la personne a téléchargé Ugain, il n'a pas de code, il ne pourra pas s'enregistrer. Alors, le code promotionnel, c'est obligatoire pour nous. Alors, c'est pas la deuxième fois, c'est une autre variante. Alors, elle peut passer avec le link du caissier, c'est automatique. S'il va à Play Store, il a téléchargé Ugain dans le champ promo code, il n'a rien, il doit télécharger et scanner le code du caissier. Sinon, on ne va pas s'inscrire tout simplement. Il ne va pas s'enregistrer. Alors, le client, il a téléchargé Ugain et dans sa ville, Ugain, c'est un peu partout. Il est dans des entreprises différentes. Le caissier peut dire, ah voilà, vous pouvez accumuler vos points. Est-ce que vous avez Ugain? Oui, je l'ai. Alors, montrez-moi le code. Alors, c'est limité en temps. Alors, ça vit entre guillemets 15 minutes, un quart d'heure. Un quart d'heure plus tard, il y a un autre code temporel. Il le montre au caissier. Le caissier fait la photo du code avec son application et il fait toutes les opérations de paiement. C'est clair, cher Denis. On peut procéder. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, apparemment, parce que la liste des prix, non, on l'avait dans notre session éducation. Alors, notre objectif, ce que l'entrepreneur doit faire après la vérification. Et le premier temps, l'entrepreneur ne va pas comprendre de tout. Alors, cher partenaire, cher promoteur, dans le contexte des questions de l'entrepreneur, si on pose la question qu'est-ce que je dois faire, nous, on devra en parler brièvement. Tu as enregistré, tu as passé la vérification, tu peux publier tes nouvelles, les actions, communiquer avec les clients. On peut utiliser un exemple comme ça. Et
Les vidéos, il faut le montrer aux partenaires aussi. Dans le contexte des employés. Alors, il faut donner des instructions aux employés, évidemment, comment il faut agir, ce qu'il faut dire. Alors, les questions, est-ce que le code est actuel pendant un quart d'heure? Le promo code, ça c'est pour le service, ça c'est. Peut-être ça c'est un peu compliqué, mais faut le faire quelquefois et ça va aller. Alors, on vous a dit comment il faut inviter des amis. Alors, invitons notre ami. Le code promotionnel, vous le voyez avec les lettres, 6 chiffres, 3 lettres. C'est permanent. C'est à vous. Vous pouvez l'envoyer à n'importe quel moment à vos amis. Et en bas, vous avez 3 points, invité. Le code ici. Il n'y a pas de lettres ici. Il n'y a que des chiffres. Je clique le bouton jaune. On a maintenant le code qu'il faut montrer au caissier. C'est pas pour inviter les amis, ça c'est pour transmettre les infos sur les services, quelle est votre remise. Alors si par exemple vous avez une période qui était payée, le fond c'est jaune, c'est une remise approfondie, si on peut dire comme ça. Vous le montrez au caissier. Vous avez téléchargé une seule fois, vous avez envoyé à tout le monde, invité un ami. Et puis dans les magasins, si vous êtes dans les salons de beauté, vous utilisez ça en tant que code QR. Alors, il y a des questions qui apparaissent. Alors, c'est tout dans le contexte de la formation, la vérification. À partir de lundi, nous devons accumuler le nombre suffisant. Alors, cher modérateur, puis-je vous demander de nous montrer l'écran avec les links? Nous avons préparé la liste des entreprises qu'il faut réenregistrer. Alors, je donne que 2 ici. Ici dans le tableau, peut-être votre entreprise est là, non? Alors, il faudra vous réenregistrer. Est-ce qu'on pourra le faire? Parce que si je vous donne mon écran, je ne suis pas sûr que vous allez voir. Alors, vous voyez ici, la première colonne, c'est le nom de l'entreprise. Et la deuxième colonne, c'est email. Alors, chers amis, si vous voyez ici votre entreprise dans la liste, il faut la enregistrer. La seule chose que je vous demande, il faut le faire lundi, pas aujourd'hui, pas demain, mais lundi, évidemment, lundi. Parce que les informaticiens doivent travailler un tout petit peu sur les doubles comptes, parce que lorsque vous faites, vous vous inscrivez, il y a deux comptes qui sont créés avec le téléphone et l'email. Alors, patientez-vous un tout petit peu, toutes les autres entreprises. Alors, on vous attend. On va attendre la vérification. Une question dans le contexte de clients qui ont déjà travaillé. Alors, nous avons déjà contacté un de nos partenaires. Ne vous inquiétez pas, les clients qui se sont enregistrés avec le support, si vous en avez, supportugain.def. Vous écrivez
une petite ligne. Alors, ça, c'est notre tableau. Alors, jetez un coup d'œil là-bas. Peut-être que vous êtes là ou non. Alors, les questions, il y en a dans le chat, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez imprimer les petites instructions, vous pouvez les donner. Alors, les villes, comment est-ce qu'on les ajoute? Ce sera automatiquement lorsque vous passez votre vérification. La vérification sera faite lundi. La vérification des entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup. La catégorie des hôtels, nous l'avons évidemment. Les catégories, apparaissent, ça apparaît de manière automatique. Le promo code, c'est toujours le même. Et QR code, c'est temporel. Ça dure un quart d'heure. La question de vérification, ça sera bien de voir sur la carte ma ville avec les services enregistrés. Pouvez-vous nous donner des délais? Alors, ça sera lundi. Alors, les nouvelles villes, chers amis, ça, c'est le chemin d'une pépette traditionnelle, si on peut dire comme ça. Alors, les questions qui se posent, il faut revoir notre éducation. Nous avions le sujet, comment il faut contacter les hommes d'affaires, inscrire. Combien de business est-ce que travaille avec nous? Nous avons donné beaucoup d'idées dans le contexte des objections. Nous, on ne demande rien des entrepreneurs. Ils travaillent de manière gratuite pendant 3 mois. Ce ne sont pas des risques. Il faut passer le message à l'entrepreneur. Les entrepreneurs, ils s'intéressent toujours à des choses nouvelles, aux nouvelles clientèles. Ils veulent toujours avoir des instruments différents pour leur business, la motivation, l'analytique. Ça, c'est gratuit, vous savez. Les restrictions dont on a parlé, il y en a peu. Alors, les villes, on en aura. C'est la question des pionniers. Les novateurs, c'est quoi? C'est 10%. Et puis, les villes vont paraître au fur et à mesure. Les entreprises s'inscrivent, hein. Il y a une entreprise de Pisa en Italie, il y a Pisa Italie. Ça ne dépend pas de nous, c'est vrai?
Ça dépend des entreprises qui s'inscrivent, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça c'est automatique dans ce contexte-là. Alors, la seule chose, vous savez, dans les pays où c'est lancé. Alors, ici, par exemple, à Mozambique, dans une ville, il y a des gens qui s'enregistrent. Alors, il faut lancer le pays. Alors, dans les pays où c'est lancé, les villes vont apparaître automatiquement. Alors, les documents pour la vérification, nous, on en a parlé avec nos chers collègues. On a parlé de la vérification. La vérification UEGAIN, c'est pas la vérification Everreach, en fait. Vous savez, on vérifie les documents juridiques, la correspondance de l'adresse juridique et les autres documents. La vérification, ça se fait en nous basant sur les infos qui ont été données par les hommes d'affaires pour les entreprises. La description de l'entreprise complète, les prix et la photo. L'entreprise, je ne vais pas vous donner le nom. Alors, dans le champ logo, ça, c'est la photo de l'entrepreneur, en fait. Et c'est la photo de la personne. Il ne faudra pas vérifier, passer la vérification, effectuer la vérification. Alors, il faut que ça passe. La vérification, il faut que le business doit être légal dans le contexte de la législation du pays. On ne peut pas vérifier des magasins de sexe, des entreprises euh, euh, qui fournissent l'alcool directement. Il ne s'agit pas de café, de bar, évidemment, mais les fournisseurs de l'alcool. Ainsi de suite. Alors, c'est interdit en quelque sorte. Vous savez, on ne peut pas les vérifier. Il y a des moments qu'il faut respecter quand même. Alors, ces entreprises que nous, on vérifie, alors c'est accessible euh, dans l'application. Ça, c'est notre image quand même, n'est-ce pas? Alors, ça doit correspondre à certains critères éthiques. Et évidemment, comme on l'a déjà dit, lorsque l'entreprise est créée, l'entrepreneur est là, alors c'est important de respecter ces moments. Alors, si c'est logo, c'est pas votre photo personnelle quand même, n'est-ce pas? C'est comme Everreach, par exemple. Nous avons notre logo, il faut le mettre là. Alors, parfois, on voit parfois qu'il y a des photos qui sont tirées de l'Internet, tout simplement. Il faut télécharger les photos réelles. Alors, si c'est votre resto, c'est votre resto. C'est pas quelque chose qui a été volé sur Internet, tout simplement. Il faut considérer ces choses-là. La question suivante. Alors, l'entrepreneur, il a une base, un bassin de clientèle. Il crée son bassin de clientèle. Il voudrait bien avoir un bassin de clientèle numérisé pour que ce bassin de clientèle, lorsqu'on a 3 niveaux de recommandation, ça va lui donner de nouveaux clients. Alors évidemment, ceux qui vont numériser plus de clientèle, plus haut sera votre potentiel. Alors, si vous n'êtes pas enregistré dans YouGain, alors vous entrez dans la structure de l'entrepreneur. Alors, s'il est enregistré quelque part, il fait partie du bassin clientèle. Et ça, c'est bien aussi. Ça, c'est un des objectifs de l'entrepreneur.
remise, alors c'est pas fixe. Alors, les entreprises peuvent donner ces remises dans le contexte de rentabilité sur son business. Si, par exemple, j'ai une entreprise qui fonctionne bien, alors moi, pour attirer de nouveaux clients, je fais de la publicité sur YouTube, de la pub un peu partout, des annonces payantes, des blogueurs. Je dépense de l'argent pour le budget, n'est-ce pas? Je pense que dans le contexte de YouGain, qui est relativement gratuit ou presque, ça coûte des sous. Je peux trouver toujours 5% pour donner des remises aux gens fidèles. Alors, et moi, j'analyse les situations où je donne 5%. Si, par exemple, j'ai un business qui n'est pas tellement rentable, alors j'écris 0,5% en tant que remise. Et dans ce cas-là, moi, en tant qu'utilisateur de YouGain, le client qui est venu dans cette entreprise qui n'est pas rentable, j'ai reçu 0,5%. Alors, puis après, je vais dans un autre restaurant où j'ai 5%. Alors, je reçois 5% de remise dans le resto. Alors, tout dépend des business concrets. C'est vrai. Alors, les achats en ligne, comment est-ce que ça se passe? La lecture du code QR. Alors, les achats en ligne, vous savez, on en a parlé dans un autre contexte, les achats en ligne, lorsque nous avons notre paiement, nous avons des cartes qui sont en jeu, il y a un module spécial, et moi, lorsque je suis dans le logiciel, chez moi d'ailleurs, je peux aller dans un resto, je peux avoir quelques produits et payer en ligne, et le processus entre le caissier et moi, alors ça se fait comme ça. Alors, les achats en ligne, ça sera accessible dans 3 mois, n'est-ce pas? Lorsque nous, on a notre système de paiement qui sera réalisé, cette fonction, ça fait partie de l'abonnement payant. Alors, le système de paiement, on va la lancer dans 2 mois et demi. Alors, le paiement en ligne via le système de paiement, apparemment, ça ne va pas être lancé dans tous les pays parce qu'il y a des moments juridiques qu'il faut considérer. Il faudra lancer le système de paiement dans chaque pays à part. Alors, lorsque l'entrepreneur, à partir du mois de décembre, par exemple, lorsqu'il paie, alors nous, on va utiliser le module du panier qui va être accessible pour les ordres, les commandements. Alors, je veux commander quelque chose du resto, j'y vais, j'ai mon panier et c'est l'administrateur du resto qui le reçoit dans le télégramme, dans le panneau de l'entrepreneur, il le regarde bien, il envoie la livraison et puis c'est le paiement qui se fait, il s'effectue. Ça va prendre un peu plus de temps apparemment. Alors, 3 mois, c'est notre test. Alors, il faut donner le test, c'est pour ceux qui voudraient bien promouvoir YouGain aux entrepreneurs, aux entreprises.
Alors, pour ça, il faut passer le test pour que vous compreniez, pour que nous, on comprenne bien, que vous comprenez bien les choses, vous expliquez bien les choses aux entrepreneurs. Et pour ça, qu'on a créé ce test. Alors, c'est pour promouvoir, il faut acheter le forfait Start You Gain qui va vous donner le droit. Ça, c'est votre abonnement annuel pour YouGain, en fait. Vous savez, les entrepreneurs, alors seulement les promoteurs peuvent promouvoir le produit aux entrepreneurs. Vous pouvez utiliser l'application en tant que client. Le test, ça, c'est seulement pour ceux qui veulent promouvoir le logiciel en tant que vendeur du logiciel aux entrepreneurs. Voilà, c'est comme ça. La procédure de réinscription, c'est simple parce qu'avec votre code promotionnel, on en a parlé la fois passée, alors vous ouvrez le panneau de l'entrepreneur, vous ressaisissez le nom de l'entreprise, vous saisissez tous les champs qu'il faut, le mail, le numéro de portable. Alors, doit être différent du tableau qui est là, dans le tableau que je vous ai montré aujourd'hui, parce que parfois, ce sont les mails qui n'ont pas marché, le téléphone qui n'a pas marché. Il faut ajouter aussi des infos ici dans le tableau. Les entrepreneurs n'ont pas été inscrits parce que les mails ou les téléphones étaient déjà dans le système, dans la base des données de Leverage. Alors, dans le contexte de réinscription, comment je vous conseillerais de faire? Vous savez, dans ce tableau, on va ajouter des infos supplémentaires. Alors, vous avez le link dans le chat. Il n'y a pas d'hôtel dans la liste. Les hôtels ne sont pas là. Les catégories. On parle des catégories du business. Vous savez, lorsque vous choisissez votre business en tant que catégorie, les hôtels ne sont pas là. Alors, chers amis, ce tableau des catégories, on va la développer évidemment. Alors, si votre catégorie n'est pas là, alors choisissez autre. Voilà. Dans le contexte des hôtels, nous avons beaucoup de propositions et on va organiser une formation spéciale. Alors, l'essentiel pour nous, ce sera les hashtags pour trouver le business qu'il vous faut, le service qu'il vous faut, les produits qu'il vous faut. Alors, est-ce que les autres entrepreneurs peuvent s'enregistrer? Non, malheureusement, c'est pour les entrepreneurs individuels, pour les entreprises. Nous, on travaille avec les petites entreprises et les entreprises moyennes. Lundi, on va se réinscrire, non? Alors, si vous n'êtes pas dans le tableau, si vous n'êtes pas dans le tableau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, il ne faut pas vous enregistrer. Mais je vous conseillerais de glisser une petite ligne dans notre service de soutien pour être sûr et certain. Il y a des gens qui ont créé 5 entreprises, c'est ici dans la liste, n'est-ce pas? Alors, vous le voyez bien. Alors, si votre organisation elle est là, alors il faut contacter le service technique. Alors, si le client s'inscrit, il est allé chez un entrepreneur, il est dans la base, alors vous savez, c'est bien, on peut utiliser vos remises.
Alors, si vous venez quelque part et vous êtes déjà utilisateur de YouGain, alors nous avons YouGain et vous pouvez recevoir une remise. OK, je l'ai déjà. Alors, pour le caissier, c'est même plus simple. Le client lui montre son code et l'opération se fait très facilement. Il est déjà dans la base de données, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que dans ces salles de sport, il va être dans la base de clients, le bassin de clients. Voilà, ça c'est notre client, c'est tout. Il peut recommander ce business-là, il peut accumuler des points de ses amis qui vont suivre sa recommandation, qui vont venir dans ses salles de sport. Alors c'est bien. Alors, chers amis, notre chat russe est épuisé en questions. Y a-t-il d'autres questions? Des autres chats, des autres salles? Alors, cher Denis, dans le chat russe, dans la partie questions, réponses, il y a encore une question là-bas. Alors, dites-moi s'il vous plaît, après la registration, avec l'invitation, l'utilisateur n'a pas apparu dans la structure Evorich. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez glisser une petite ligne dans le chat ou dans le service soutien? Je veux vous le dire. Nous avons quelques utilisateurs qui s'inscrivent dans la structure, mais ils n'y entrent pas parce qu'ils ont leur numéro qui a été fixé dans l'Evorich. Il y en a peu, mais quand même. Alors, s'il s'est inscrit, le numéro, c'est dans la base Evorich, ne va pas entrer dans la structure quand même. Ça veut dire qu'une. Alors, vous pouvez me glisser une ligne dans le support. Je vais vous donner des infos plus concrètes dans le contexte des utilisateurs concrets. Alors, tous les utilisateurs, normalement, peuvent y entrer facilement. Alors, si moi, en tant que promoteur, j'ai invité l'entrepreneur le 1er décembre, et c'est quand est-ce que ça commence la version test? Alors, 2 mois, c'est gratuit avec des restrictions. Et puis après, il reste avec les restrictions et celle-ci version gratuite. Ou bien il paie son abonnement. Il reçoit la version complète. Pour l'instant, ça, c'est la version gratuite pour tout le monde. Jusqu'au 1er décembre, c'est comme ça. On aura 2 mois jusqu'au 1er février pour la version gratuite avec des restrictions, évidemment. Alors, j'ai plus de questions, moi. Alors, le mail de notre équipe technique, je vous le répétais, support, yougain.dev, Chardonnay. Nous avons un partenaire qui vient en Rwanda. Ils pourront utiliser en Rwanda. Oui, oui, mais plus tard, un peu plus tard, parce que lorsqu'on lance, parce que nous ajoutons
toute une liste de choses, la devise du pays, ainsi de suite. Alors, quelles conditions est-ce que l'entrepreneur doit respecter pour enregistrer les autres? Alors, j'en ai déjà parlé. Les entrepreneurs, vous savez, vous ne devez pas passer vos examens en tant que partenaire Everreach, mais vous devez payer quand même You Gain Start si l'entrepreneur veut inviter les autres entrepreneurs, on doit entrer dans son cabinet personnel Everreach. Il doit payer You Gain Start. Et comme ça, elle pourra inviter et inscrire les autres entrepreneurs. Euh, à partir du 11 décembre, lorsque nous allons voir la possibilité de payer les entrepreneurs, d'inviter les entrepreneurs. Si vous avez votre abonnement annuel, alors vous pouvez inscrire les autres, inviter les autres. Alors la question qui se pose, la structure, où est-ce qu'elle se voit? Alors, chers amis, ça c'est le cabinet Everreach. Nous, de notre côté, tous les données sont transmises chez eux. Alors, je dois préciser les choses et je vais répondre à cette question la fois prochaine. Normalement, ça doit être dans votre cabinet personnel. Alors, comment le business CRM marche? CRM, ça c'est pas tout à fait automatique. CRM, le système de gestion du business, nous avons une gestion spéciale. Alors, nous avons des links sur la formation CRM. Alors, la formation CRM, c'est à la chaîne YouTube. Alors, la chaîne YouTube, YouGain, nous l'avons. Alors, vous pouvez chercher les infolabos. C'était fait par Marco. CRM, ça, c'est l'instrument pour les promoteurs qui aide à planifier votre travail, à gérer les infos. Ça, c'est une sorte de calendrier, mais c'est même mieux, ça vous montre les choses plus précisément, ça vous permet de planifier vos rendez-vous, voir quels étaient les rendez-vous, quel était le résultat quand vous avez votre rendez-vous suivant. Alors, vous voyez les statistiques dans le contexte du travail avec les entrepreneurs. Et ça, c'est l'instrument qui vous permet d'introduire de manière automatique. C'est pas automatique, alors vous saisissez à la main. Alors, la priorité que nous avons, c'est quoi? C'est dans le contexte de YouGain. Alors, les entrepreneurs qui sont dans le CRM, qui sont inscrits chez nous, vous savez, ce mariage des systèmes, c'est pas tout à fait simple, mais on va travailler là-dessus. Alors, CRM, c'est l'instrument, c'est une sorte de calendrier plus avancé pour faire la planification de vos rendez-vous ou de vos meetings. Alors, d'autre côté, nous avons fait la synchronisation des infos. Ça passe dans l'Everreach, sans doute. Peut-être on n'a pas encore terminé cette partie-là. C'est pas visualisé pour l'instant, mais vous savez, je dois préciser. La fois prochaine, je vais vous décrire ce qui se passe, parce que vous voyez, le cabinet personnel, c'est pas moi qui l'organise. Je suis pas gestionnaire responsable de ce cabinet Everreach. Alors, chers amis, je vous conseillerais de. Alors, nous avons deux questions de notre salle italienne. Alors, tout d'abord,
Si moi, je, je donne le chèque à 1 000 $, YouGain me donne la possibilité d'avoir une remise de 50 $, c'est pas tout à fait clair, c'est dans le côté du client ou de l'entrepreneur. Est-ce que je peux enregistrer le paiement électronique avec une autre somme? Non, c'est pas la somme du chèque, n'est-ce pas? Et je comprends pas comment ça se fait. Il faut clairement comprendre quel est votre système de paiement. Autant que je sache, les systèmes de paiement, les caisses, il y a toujours une opportunité, une possibilité de faire une remise plus avancée, plus profonde. Alors, vous formez en pré-chèque, comme on l'appelle. Ça, c'est une calculation préliminaire, combien de produits s'achètent. Il y a par exemple 10 positions, 100 € chacune, alors ça fait 1 000 €. Alors le caissier vous dit, il faut que je jette un coup d'œil sur le code QR pour que je comprenne combien de points vous avez. Alors l'acheteur, le client montre le code et vous savez, avec les bonus, on peut couvrir 100 €. Alors comment ça se fait? Il paie 900 € en liquide ou par la carte et il y a des points qui vont couvrir 100 €. Et ça, c'est une remise dans le chèque. Et le caissier il prend ses 900 €, le paiement est fait. Alors, on fait autrement parfois. Si, par exemple, dans le système, il y a une possibilité de créer une demise supplémentaire, la somme totale, c'est 1 000 €. Dans le système, il y a deux devises. La première devise, c'est euros. La deuxième devise, ce sont les paiements YouGain. Lorsqu'on passe au paiement du compte, on, on fait ainsi que l'achat est effectué avec deux systèmes. Alors, 900 €, ce sont les euros. Et 100 €, ce sont les points. Et au total, ça fait 1 000 €. Il faut voir les choses de tout près et chez les entrepreneurs concrets, s'ils ont des possibilités de faire des paiements avec les deux systèmes. Si je n'ai pas répondu à votre question, alors écrivez-moi, alors envoyez-moi cette question à notre mail de support et on va toujours trouver une solution, c'est sûr. La question suivante, la personne ne peut pas inscrire notre utilisateur parce qu'on lui écrit c'est pas le bon code de la ville, il y a une erreur quelconque. Il ne peut pas inscrire l'entrepreneur ou qui vous pouvez préciser, non? Une connaissance, voilà. Ça peut être cliente ou entrepreneuse. Alors, chers amis, pour économiser du temps, alors il faut respecter le temps des autres. Alors, ces questions personnalisées, glisser une petite ligne parce qu'on doit connaître les détails. Si quelque chose ne marche pas, alors il faut décrire la situation, tout simplement. Alors, les entrepreneurs, c'est vrai que les entrepreneurs peuvent inscrire avec les promo-codes que nous avons dans le système, ceux qui ont respecté les conditions. Alors, si votre YouGain Start ou votre examen n'est pas passé, alors vous ne pouvez pas inscrire les entrepreneurs, c'est clair. Alors, chers amis, la dernière question, Denis. Alors, le forfait Start, l'entrepreneur peut payer
Le forfait start à ce niveau-là. Est-ce qu'il peut l'acheter maintenant, l'acquérir maintenant? Alors, il peut le faire, mais vous savez, il doit entrer dans le cabinet Everich parce que nous avons Ugain, tous ces forfaits Ugain Start, nous, on ne les vend pas. Alors, si vous avez des moments concrets, concrétiser, alors vous nous laissez une petite ligne à support@ugain.dev parce que nous, on n'a pas de demande des entrepreneurs. Nous, on va résoudre les choses au fur et à mesure. Vous savez, le système comprend beaucoup d'idées à faire. Vous savez, beaucoup de choses qu'il faudra ajouter. Et chemin faisant, nous, on lance le projet avec un certain niveau de base et puis on ajoute des choses. Et on a toujours le focus sur les entrepreneurs, c'est clair. Nous, pas à pas, on va améliorer les choses, c'est clair. Alors, chers collègues, pour l'instant, c'est tout. Je suis vraiment ravi de vous voir, de voir vu tout le monde. Alors, bonne chance et la fois prochaine, on va fixer notre, notre temps plus concret. Les questions se posent et s'il y a des questions globales, alors vous écrivez une petite ligne à notre support UGAIN, support Revorich, en mettant en écrivant dans le sujet de la lettre en question dans UGAIN. Alors, en résumant les choses pour aujourd'hui, la vérification sera lancée lundi. La révérification, il faut attendre jusqu'à lundi. Préparez les questions si vous en avez et on va y répondre, évidemment. Alors, je vous souhaite une journée formidable. Allez, il y a quand même une petite question. iPhone 6, ça ne se lance pas, le logiciel. Alors, si vous avez des soucis avec des technologies, alors écrivez-nous et dites-nous quelle est votre version iOS ou Android. On va voir les choses. Alors, bonne chance tout le monde.